Salut à tous, c'est Nathan et Loïc de la Team Twister et aujourd'hui on va vous présenter un duel commenté Altergeist contre Cosmo. Donc c'est parti, à savoir que c'est moi qui joue Altergeist et je joue contre mon frère qui jouait Cosmo. Donc qui joue Cosmo depuis pas mal d'années, qui avait envie de réessayer étant donné que Destroyer est revenu à 2. Voilà, c'est ça exactement. Ça peut toujours être sympa, notamment dans la méta actuelle. À part sur rivalité, c'est vrai que Cosmo utilise beaucoup de pièges, donc il craint pas tellement en ordre impérial, parfois anti-magie. Il a une bonne force de frappe. Et il peut revenir pas mal, notamment avec son terrain, qui lui permet de reprendre ce qui est dans la zone bannie en payant des PV, tout ça, tout ça. Donc c'est un deck qui peut se défendre actuellement dans la méta, quoi. Voilà, donc là avec Altergeist j'ai gagné le D déjà, donc bon, un bon point pour moi. Voilà, il commence. Alors, il faut savoir que c'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien, Altergeist, c'est un deck plutôt stun qui a envie de commencer, il joue beaucoup avec des pièges. Et Cosmo, c'est un deck aussi qui a envie de commencer, il joue avec des pièges, des Call by de grève et non, des calls tout simplement. Et des délivrances, c'est les cartes qui lui permettent de spé des monstres depuis le cimetière ou depuis la zone extra deck, la zone bannie. Et il commence notamment avec Tin Can pour pouvoir tuto. Donc là par exemple, Altergeist commence, Là, du coup, marionnette, j'ai activé le voilà. village secret des magiciens, même si contre Cosmo c'est pas forcément le truc le plus utile du monde, mais au moins il pourra pas faire son Cosmoton ou des trucs comme ça. Du coup, Altergeist pose protocole. Alors, protocole qui est la carte, le piège de base des Altergeist, qui dit qu'on n'a pas le droit de répondre à des activations ou à des effets de cartes Altergeist, et qui peut également faire strike en détruisant un Altergeist sur le banc. Donc, 7-3 à Cosmo. Donc il faut savoir que là, voilà, Tin Can, le psychique de base du jeu, celui qui permet en fin de tour d'aller tuto en payant 500. Voilà. Il faut savoir aussi que tous les psychiques peuvent se bannir pour spé de la main un vaisseau, ou du moins un Cosmo plus gros avec un niveau plus grand. Donc, Voilà, du coup là sur la même phase il fait l'effet de Tin Can. Je vais chaîner l'infini. Il chaîne Tin Can pour faire son deuxième effet qui est donc d'invoquer de la main. Et à cette réponse là, je vais faire protocole. Alors j'ai un peu hésité parce que j'avais pas envie de me retrouver avec zéro Cosmo, Altergeist sur le terrain étant donné que j'avais que marionnette. Mais bon, il faut pas que je laisse passer ça, il peut faire venir un destroyer ou n'importe quoi. Donc j'annule Tin Can. Donc le Tin Can est annulé par Infini. Son effet d'envoyer des monstres au deck et de tuto. Et du coup le protocole a empêché son effet d'invoquer de la main. attends, donc Altergeist de, commencer, enfin de continuer. 7-7. Voilà. À Cosmo. Alors, c'est des decks qui vont, notamment Cosmo, s'il n'a pas forcément les ressources pour bannir, invoquer et tout ça, qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, notamment Altergeist. Là, du coup je fais une manifestation sur la draw phase pour faire revenir marionnette. Comme ça j'ai de nouveau un magicien sur le terrain et il peut de nouveau pas faire de magie. Tout simplement. Donc là, Stroman. Il va faire effet Stroman, donc il peut payer 500 points de vie pour faire revenir un Cosmo de la zone bannie, mais il a ses effets annulés. Donc ça, je vais laisser passer. Disons que c'est pas un effet qui met en danger directement Altergeist, donc. Et là, il va ensuite faire son deuxième effet de Stroman. Alors bon, il aurait dû payer le cost et le bannir directement, mais voilà. Et je vais l'annuler celui-ci avec protocole. Du coup, Tin Can revient, mais Tin Can n'a pas d'effet, donc c'est pas une menace. Là, voilà, là il fait une petite erreur, il voulait faire effet Tin Can, mais bon, il peut pas, il est annulé. Voilà. Donc là, forcément, avec l'arrêt qu'il a mis, ça lui a permis de forcer protocole et de pouvoir poser Cosmotan, récupérer Stroman. Ça lui a permis de gérer les ressources en face et d'en récupérer lui-même pour pouvoir faire effet Cosmotan. Donc il renvoie autant de monstres Cosmo de sa main qu'il veut dans le deck. Il pioche autant de cartes. Ça peut permettre de stabiliser la main ou de se faire de nouvelles ressources. Donc là, ça va. Ce début de duel, c'est plus à qui aura le plus de ressources pour l'instant. On note qu'Altergeist est un petit peu en difficulté là-dessus, sur ses débuts de duel. Oh, ça va vite repartir, t'inquiète pas. Ouais. C'est-à-dire que ça. Altergeist, c'est vraiment un deck, comme quand on l'a présenté d'ailleurs. N'hésitez pas, on a fait une deck profile d'Altergeist suite à un petit top que tu avais fait d'ailleurs. Du coup, là, je dis, en fin de tour, le Tin Can a été détruit parce qu'il était revenu avec l'effet de Stroman. Et le monstre Cosmo qui revient avec l'effet de Stroman est détruit en fin de tour. Du coup, là, sur ce tour-ci, je fais pas faire anti-magie dès le début parce que j'ai top deck le multifaker enfin. Donc, spé multifaker, effet multifaker, spé Mélu. Ça va me permettre
de linker pour une Extia. Et de pouvoir également se faire des ressources au tour d'après. Donc là, Extia. Comme Melu est envoyé au cimetière pour invocation d'Extia, je peux activer l'effet de Melu. Melu va aller chercher un Altergeist dans le deck. Je vais donc pouvoir aller récupérer une nouvelle marionnette. Qui va permettre de reposer un piège du coup. Voilà, donc invocation normale de marionnette. On le pose en dessous d'Extia. Pose un piège depuis le deck. Altergeist. Et oui, une marionnette, donc bien mettre marionnette en dessous d'Extia, ça permet d'avoir une annule magie piège avec Extia en sacrifiant un monstre Altergeist dans ses links. Oui, tout à fait. Donc là, on voit notamment au niveau des ressources que Altergeist est en train un peu de prendre le pas, ne serait-ce qu'avec Multifaker, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le monstre de base du jeu si vous jouez contre Altergeist, ou si vous jouez Altergeist du coup. Si vous jouez Altergeist, c'est vraiment le monstre qu'il faut protéger, quoi. Du coup, là, je fais revenir Melu avec marionnette. J'aurais pu taper plus fort avec Extia et marionnette, mais au moins je peux gérer une magie piège en face, donc c'est beaucoup plus rentable. Ouais, tout à fait. D'autant que là, c'est vraiment. Voilà. On enlève les magies, les pièges qui en face, les trucs qui peuvent être dangereux. Donc la Norm Farm Girl. Effet Cosmotan, de renvoyer de la main dans le deck et de piocher. Donc là, il renvoie deux, une Farm Girl, un Strawman. Donc encore une fois, essayez peut-être de stabiliser la main, de retrouver des ressources. Parce que là, c'est vrai que Cosmo est commence à être en mauvaise posture. Bah, là, il sait que j'ai une manifestation face cachée. Il y a Multifaker au cimetière qui peut revenir. Bon, il peut pas faire grand chose, quoi. Là, je fais un drôle. Alors bon, je savais qu'il servirait pas à grand chose, mais de toute façon, contre Cosmo, on sait jamais trop quand le faire le drôle. Donc je l'ai lancé maintenant au cas où il avait de quoi ajouter à la main, quoi. Donc la Battle Phase, tape Melu, effet manifestation. Manifestation, donc qui va cibler Multifaker. Pour le spé sur le terrain en bas d'attaque. Multifaker, donc qui va spé depuis le deck. Alors, et on spé soyeux. Soyeux, son effet, c'est que durant le tour de chaque joueur, on peut renvoyer une carte Altergeist en main qu'on contrôle et cibler une carte sur le terrain adversaire et la renvoyer en main également. Donc là, replay, il peut continuer son attaque. Donc il va taper avec Farm Girl toujours sur Melu. Et moi, je vais faire l'effet de soyeux, de renvoyer Farm Girl en main en renvoyant ma piège en main. Du coup, il va chaîner effet Farm Girl et moi je vais annuler effet Farm Girl avec protocole. Et donc, en envoyant soyeux au cimetière, effet soyeux lorsqu'il est envoyé au cimetière, tuto une piège. Récupère une piège du cimetière, donc il récupère manifestation. Toujours cette idée de faire le plus de ressources possible. Et il me semble que la seule. De toute façon, lorsque vous faites Multifaker, la seule condition, c'est que vous n'avez le droit de spé que du Altergeist durant le reste de ce tour. C'est-à-dire que quand vous le faites, il faut vraiment jouer Altergeist, mais en général, quand vous avez un petit board, que vous avez déjà une Extia, quelque chose sur le board, faites venir Melu, refaites une link. Il faut savoir que lorsqu'elle Extia atterrit au cimetière, vous pouvez tuto aussi, donc tuto, vous faites que tuto. Refaites vos ressources, 7 pour le tour d'après. Le but, c'est d'avoir, dans ce deck, c'est d'avoir l'adversaire, tu leur expliqueras mieux que moi, mais c'est d'avoir l'adversaire aux ressources en fait. Voilà, en fait, nous, on va contrôler petit à petit en utilisant le moins de ressources possible. On va essayer d'utiliser le moins de ressources possible et faire en sorte que l'adversaire il lance ses ressources et qu'elles soient inefficaces, quoi. Donc là, on est sur Extia, en utilisant Extia et Melu, sur l'arrivée au Machto. Effet Melu, effet Extia. Melu tuto un monstre Altergeist du deck et Extia tuto une carte Altergeist. Du deck. Donc, il a perdu 2 Extia, mais il tuto 2. Là, le problème, c'est que comme je perds 2 Extia au même moment, techniquement, je peux pas en activer 2 parce que c'est qu'une fois par tour l'effet d'Extia. Donc le torrentiel qui a quand même fait pas mal de dégâts. Donc là, on remarque notamment que Marionnette ne sert pas qu'à démarrer les games, c'est également une carte qui va permettre de repartir. C'est-à-dire, voilà, vous setez un piège, Marionnette, effet, vous l'envoyez au cimetière pour reborn un Altergeist. En général, on reborn Multifaker effet, spé du deck, etc. quoi. Ça permet vraiment de repartir, même en milieu de game, quoi. C'est-à-dire, voilà. Hop. Donc, Extia. Set 2. Voilà. Donc autour de Cosmo. A savoir que bon, le torrent quand même il a quand même bien géré parce que il faut voir que j'avais quand même un bon petit terrain juste avant et que d'un coup il n'y en a plus, quoi. Voilà. Donc là il veut
déclarer une attaque avec Farm Girl, manifestation. Manifestation. Voilà, il refait effet. Et là, très fort maintenant. Protocole qui va annuler l'effet de Farm Girl en envoyant manifestation au cimetière. Sauf que maintenant, manifestation n'a pas besoin de rester sur le terrain pour se résoudre. Donc ça va quand même faire revenir le monstre Altergeist qui n'est plus sous la condition de manifestation. Donc même si manifestation n'est plus là, le monstre Altergeist peut rester sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un ruling vraiment très très avantageux Qu'on n'avait pas au début. Voilà, qu'on qu'on n'avait n'avait pas pas au début et qui maintenant permet de remonter le game facilement. Donc là, on remet une petite manifestation, on fait revenir Extia et là on voit bien quand deux cartes pièges, voilà, le board revient tout simplement. Alors là, une petite erreur de la part du joueur Voilà. Cosmo qui, On va très très vite. Voilà. qui invoque Norm le Strawman alors qu'il avait déjà invoqué la Farm Et Girl. c'est-à-dire que c'est un petit peu trompeur étant donné qu'Altergeist va jouer énormément pendant notre tour. D'ailleurs, plus pendant notre tour que pendant son tour. Du coup, on a souvent l'impression. On perd ses repères, Voilà, on sait plus trop où on en on est. perd pas mal ses repères. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Nous, on était entre nous. Là, c'était pas un tournoi énorme ou quoi que ce soit. On était entre nous pour faire des duels, pour playtest. Et donc, voilà, entre nous, ce genre d'erreur, on se le fait remarquer. Mais c'est vrai qu'en tournoi, faites bien attention et déclarez bien vos phases. Histoire de bien savoir où vous en êtes, notamment quand vous jouez contre Altergeist. Donc là, on refait une Extia. On va tuto très facilement avec Extia qu'on a envoyé au cimetière. Et là, en général, voilà. Donc le board est géré, le board Cosmo est géré. Il a utilisé beaucoup de ressources pour essayer de revenir. Malheureusement, Altergeist en avait plus que ça. On continue, on renvoie en main, on gère encore des ressources, on se paie. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'était un peu compliqué Cosmo. Voilà. Voilà, donc là, on va s'assurer que le Cosmo puisse pas repartir. À savoir que Cosmoton, quand elle est détruite et envoyée au cimetière, ça lui permet de chercher une carte Cosmo dans son deck. Sauf que l'effet de Mélu ne détruit pas, il l'envoie simplement au cimetière. Donc je vais pouvoir taper les points de vie avec Mélu et envoyer le Cosmoton au cimetière sans déclencher son effet. Voilà, donc. Et là, bon, bah, inutile de dire que le Cosmo a très très peu de chances de remonter cette partie. Voilà, étant donné que les ressources d'Altergeist sont déjà placées, qu'il n'y a plus rien sur le board, voilà, c'est. Alors, à ce moment-là, on refait les ressources, effet manifestation dans le cimetière. Lorsque l'on en a une, on peut en bannir une pour prendre un piège Altergeist du cimetière, c'est tout à fait ça. Récupérer en main. Récupérer en main, donc on recette. La énorme Farm Girl. Du coup, avec manifestation, là on va cibler, si je me souviens bien, ça devait être très certainement multifaker. Et chaîner l'effet de soyeux pour envoyer le piège en main et Farm Girl en main. Il va chaîner Farm Girl et je vais annuler le protocole. Donc bon, bah là il sait qu'il n'a plus aucune chance, donc on passe à la partie d'après. Donc fin de la première, on va passer donc à la deuxième manche. Cette fois-ci c'est Cosmo qui va commencer et on va voir que ça va pas se passer du tout de la même façon. Voilà. Alors, voici donc le deuxième duel. Alors, Cosmo commence. Alors, c'est très intelligent de vouloir commencer avec Cosmo dans le sens où c'est un deck pas mal OTK, mais qui peut gérer beaucoup de ressources. Bah surtout en fait, la stratégie principale de Cosmo ça va être au premier tour d'invoquer Tinkan, faire l'effet de Tinkan en fin de tour. Donc comme il va pouvoir en envoyer deux vaisseaux au cimetière et un en main, comme il joue avec des appels de lettres hantées pendant le tour adverse, ensuite il va pouvoir faire les appels de lettres hantées pour faire revenir le Destroyer par exemple, le Sleep Rider qui va pouvoir péter des magies pièges, tout ça. Et le Tinkan, comme il sera toujours sur le terrain, il pourra se bannir pour invoquer de la main. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il a posé 3 cartes face cachée, il invoque Tinkan, il fait effet Tinkan. Enfin, une phase d'ailleurs. Donc là on a une phase. Hein. Voilà, donc il présente trois cartes, 3 monstres Cosmo. 3 cartes, non 3 cartes. 3 cartes, voilà, 3 cartes Cosmo du deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'adversaire choisit au hasard. Donc voilà, coup de bol pour le Cosmo, il récupère le Destroyer. Il récupère le Destroyer, tout à fait. Donc un Sleep Rider et un Eclipseur au cimetière. Là c'est à mon tour. J'ai pas une très bonne main, si je me souviens bien. Je vais simplement poser des cartes face cachée. Même si j'ai pas une main catastrophique, puisque j'ai Usurpation qui permet d'aller chercher le multifaker dans le deck. Le problème c'est que je vais pas forcément avoir le temps de le faire. Donc j'active le village secret des magiciens comme tout à l'heure pour empêcher les magies, même si bon là je vois bien que c'est pas forcément très utile. Mais que bon de toute façon je l'ai, autant le faire. Là je vais poser mes cartes face cachée. Et je peux malheureusement rien faire de plus. J'ai un monstre en main, si je me souviens bien, c'est Kuncherch. Donc là on partait sur une end phase. Voilà, donc là on est en end phase. Donc en end phase il fait l'appel de lettres hantées.
il fait revenir Sleep Rider. Il pète une carte magie ou piège sur le bord adverse grâce à l'effet de Sleep Rider. Donc déjà, il me gère une carte. Voilà, c'est fort. Effet Tinkan, Donc, il ban. Alors oui, là, il fait une petite erreur, donc Voilà. petit retour en arrière. Il Petit fait retour en effet arrière. Tinkan parce qu'il peut faire son effet durant la end phase des 2 joueurs. Donc là, il va pouvoir de nouveau me révéler 3 cartes Cosmo depuis Voilà. son deck, en envoyer 2 au cimetière C'est ça. et une à sa main au hasard. Il va d'abord faire celui-là et après l'autre. Donc là, il montre Sleep Rider, Destroyer et Dark Farewell, Lady. Dark Lady. 1, 2, 3, 4. Parfait. Dark Lady arrive dans la main. Donc, Non, c'est. Si, Dark Lady. Dark Lady qui arrive dans la main. Donc là, on Dark voit que Lady, ça fait vraiment plaisir d'avoir Destroyer à 2. C'est vrai que ça fait bizarre. Donc là, il va faire le deuxième effet de Tinkan, Voilà. donc invoquer le Destroyer. Destroyer qui va arriver sur le terrain, se détruire lui-même, puisque quand il est détruit, il va pouvoir invoquer depuis le deck. Il va à nouveau invoquer un Sleep Rider, détruire une autre carte magie piège. Là, en plus, il touche Usurpation. Là, je suis pas content parce que c'est ce qui me permettait de jouer au tour d'après. Et appel de la 31 encore une fois, il fait revenir un troisième Sleep Rider et il gère ma dernière ressource. Donc là, autant dire que ça commence très très mal pour moi. Hein. Donc voilà, son but ça a vraiment été de gérer l'épée. Là, il fait revenir Destroyer au tour d'après. Il tape, il tape, il tape, il tape. Voilà. Et voilà. Donc bon, OTK monumental. Et puis voilà, bon là en plus il se moque un petit peu, il montre Voilà. ce qu'il pouvait faire. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que. Donc c'est- très gros duel pour le Cosmo. Donc après ça, donc, on en est à un partout, on va faire la troisième. Donc là, on peut vraiment voir que Cosmo, ça peut être un deck qui peut aussi gérer le deck de la méta. Du coup, il a une bonne main, mais assez facilement quand même. C'est-à-dire qu'il a rasé tout le board avant que Altergeist ait eu le temps de faire quelque chose. Quoi. Ça reste un deck assez fun, on va pas se le cacher. Ça reste un deck fun. Cosmo, le problème c'est sa stabilité, Mm. sa sensibilité au hand trap. Donc dans un format actuel, les hand trap, bon voilà, il y en a partout. Mais bon, c'est quand même un petit outsider qu'il faut pas trop sous-estimer parce que quand il nous met un destroyer sur le terrain, mine de rien, les decks d'aujourd'hui sont pas forcément bien adaptés pour passer des destroyers, des éclipseurs, tout ça. Et quand il peut les faire revenir avec des appels de la 30, parce que destroyer est inciblable. Voilà. Donc ne serait-ce qu'inciblable pour Sky Striker, déjà c'est un petit problème. Un monstre à 3000 inciblable, c'est déjà. Voilà. Donc on va passer à la troisième. Du coup cette fois-ci, forcément, comme j'ai perdu celle d'avant, je vais décider de commencer avec Altergeist évidemment. On veut toujours commencer avec Altergeist. Donc alors. Voilà, alors, pioche. On va vraiment attendre. Donc là, le Altergeist, c'est exactement ce qu'il attend. Donc Loïc, c'est exactement ce qui t'attend à ce moment-là. Si jamais tu n'as pas plus de ressources que l'adversaire, c'est-à-dire que c'est des decks qui vont vraiment jouer tout sur un début, en fait. Un début de ressources. Voilà, donc là on va invoquer normalement Marionnette, Donc, poser un piège depuis le deck. un start très basique. Bon, c'est ce qu'on fait tout le temps Voilà, hein, mais dans qui Altergeist. fonctionne, d'autant que c'est très fort en soi parce que ça ne prend pas H, car ça pose du deck. Voilà. Ça ne prend pas H, ça prend Veiler, mais en général, les decks aujourd'hui qui jouent Veiler, c'est vrai que Veiler Il qui y a me Infini rappelle quand pas même, mal. Infini, c'est vrai. Ensuite on va poser donc 4 cartes. Donc bon start habituel avec Altergeist. Voilà. Donc Cosmo commence à piocher. Il me semble qu'il n'avait pas de main mauvaise, Cosmo Town, Cosmo Jo, Colbaye de Grève. Donc c'était une main qui pouvait se défendre. À voir ce qu'il y avait 7. Donc à lui il commence à 7. Invoque du Tinkan. Hein. Voilà, donc quelque chose de très, très basique en fait. Même pour Cosmo. Donc, petite hésitation. On set un peu toutes les ressources qu'on a. Voilà. Donc là, petite hésitation notamment, on demande beaucoup à l'adversaire, voilà, elle demandait beaucoup à l'adversaire s'il avait quelque chose à faire. Donc Loïc, tu as chaîné. Voilà, parce qu'en fait là, il voilà. à savoir qu'il proposait de passer en end phase. Donc quand il propose de passer en end phase, toujours sur la main phase, je vais activer Rivalry. Comme ça, s'il passait en end phase pour faire l'effet de Tinkan, voilà. C'était trop tard, il pouvait plus le bannir pour invoquer un vaisseau. Donc il est obligé de chaîner en main phase l'effet de Tinkan pour invoquer un vaisseau de la main. Du coup, il n'aura pas l'effet Tinkan en fin de tour, tout simplement. Donc là, je vais renvoyer. Il va cibler la carte face cachée qui était protocole. Je vais donc révéler protocole, activer l'usurpation, renvoyer protocole dans le deck pour aller chercher le multifaker. Voilà, et spell multiplier. C'est-à-dire que là c'était vraiment une main pas mauvaise. Et on peut voir notamment que Marionnette fait pas mal peur à l'adversaire, notamment en 7 un protocole. C'est vrai que c'est une des premières choses qu'on va vouloir gérer, c'est le protocole d'Altergeist pour pouvoir par la suite répondre à ses effets. Donc là, multifaker qui invoque Soyeux. À savoir qu'on est toujours sur la. Sur ça, même sur le tour de l'adversaire. C'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que on a souvent l'habitude de renorme une deuxième fois, notamment comment il l'a fait, parce que c'est vrai que
Altergeist joue énormément sur notre tour, donc ça peut, voilà, ça peut être un petit peu bizarre. Donc là, une petite tape proposée sur Soyeux, effet Soyeux, renvoi marionnette, renvoi Sleep Rider. Forcément, on gère ce qu'il y a en face, on gère les ressources. Donc la Cosmo Town, il propose effet pour récupérer Tin Can, donc il paye 100. Récupérer Tin Can pour récupérer un peu ce qu'il a en main. Voilà, pour pouvoir renvoyer un peu plus dans le deck, peut-être dans l'espoir d'avoir un peu plus de pièges pour pouvoir gérer le tour d'après d'Altergeist. Donc là, il renvoie 2 pour piocher 2. Donc là, c'est vrai que dans Cosmo, lorsque l'on n'a plus de monstres sur le board, on n'a plus de quoi gérer, on va beaucoup s'en remettre au piège, notamment que là, étant donné que c'est un start, c'était son premier tour, il n'a pas de ressources au cimetière ni dans la zone bannie, il ne pourra pas faire délivrance Nicole, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce coup-là. Là, il a raté toute la stratégie de Cosmo, quoi. Normalement, Cosmo va tout jouer là-dessus, quoi. Va tout jouer sur envoyer les vaisseaux au cimetière ou dans la zone bannie. Là, il en a aucun, et puis il a aucun monstre sur le terrain. Bon. C'est vrai que pour Cosmo, c'est compliqué parce qu'il compte beaucoup sur ses ressources du cimetière. Notamment avec Cold by the Grave qui lui permet de faire revenir. Par exemple, s'il a un destroyer, il fait revenir un destroyer et pète. Donc, invocation de marionnette, qui va encore une fois poser un piège de build deck. Donc ça, on n'oublie pas, si on l'a dans la main tous les tours, on norme, on pose du deck. Ça fait des ressources parce que ça fait un Altergeist sur le terrain qui permet de linker pour faire Extia, et en plus ça fait venir un piège. Donc ça fait venir 2 en faisant une norme. C'est vraiment pas mal pour le coup là. Donc voilà, donc là on par remet exemple, un protocole, puisque l'ancien a été détruit par le Sleep Rider. ça permet de mettre une pression à l'adversaire, de pouvoir lui dire, voilà, je peux renorme, reposer protocole quasiment autant de fois que je veux. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Et je sais pas si vous remarquez, mais là il a exactement les mêmes ressources que sur le tour de son adversaire. C'est-à-dire que juste en norme marionnette, il a refait les mêmes ressources. Donc là, on va passer en mode attaque et rentrer en battle phase pour infliger un peu plus de dommages et puis ensuite linker. Donc on inflige tout ça. Il faut savoir que Altergeist, ça paraît logique comme ça, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui vont suivre un petit peu cette vidéo. Donc j'explique un petit peu. C'est pas un deck qui va poser de gros dégâts. Voilà, c'est vraiment un deck qui attaque un petit peu. Donc là, effet soyeux, renvoi multifaker, renvoie une ressource dans la main adverse. Donc ça va permettre de refaire l'effet de multifaker pendant le tour d'après déjà. Et ça permet de faire en sorte que ces pièges retournent en main. Il va devoir les reposer encore un tour avant de pouvoir les jouer. Donc, encore une fois, on gère les ressources de l'adversaire en amenant les nôtres. Autour du Cosmo, on active le sur la protocole. draw phase, on fait le protocole. Comme ça, on va pouvoir activer l'effet de multifaker pour mettre des monstres dans la ligne d'Extia pour pouvoir annuler les magies pièges. Donc comme il le sait qu'il ne pourra plus faire twin après, il le fait maintenant. Il va détruire Rivalry et la carte face cachée qui était Infinite. Donc spé multifaker. Multifaker, hop, multifaker va ensuite invoquer du deck. Donc il faut savoir qu'on met jamais multifaker en dessous de la ligne d'Extia si on n'a pas d'autres monstres. La stratégie là de ne pas mettre multifaker en dessous d'Extia, ça va être que comme on fait venir Soyeux, celui donc qui peut renvoyer les cartes en main avec l'effet de multifaker, c'est que souvent on ne veut pas le mettre en dessous d'Extia, c'est pour pouvoir activer l'effet de Soyeux et l'effet de multifaker. Si jamais on doit faire l'effet d'Extia avant par exemple. Bon là en l'occurrence je vais venir Mélu parce que je me dis que il pourra pas de toute façon avoir un gros tour maintenant et que vaut mieux que je mette Mélu pour pouvoir retourner chercher une marionnette pour le tour d'après. Donc là il tape, effet Mélu. Et alors là, la petite erreur dans ce duel, voilà. Il active Cold by the Grave sur la destruction de Mélu et on n'était pas d'accord sur ce coup là parce que en fait c'est toujours en damage step, c'est lorsqu'il l'a détruit au combat, elle active son effet quand elle arrive au cimetière, donc on est toujours sur la phase de dommage et donc Cold by the Grave ne peut pas être activé puisqu'on ne peut pas activer n'importe quel effet en damage step. Donc là il va y avoir une petite pause, on va aller en fait checker le ruling parce que même si voilà je lui disais ça, on voulait être sûr pour pas faire d'erreur. Voilà, il faut vraiment, si vous n'êtes pas sûr, allez vraiment vérifier. Voilà, ça ne sert à rien de pas vérifier. Donc on revient après la petite pause. Voilà. Après la vérification, donc c'était bien en damage step. Voilà, il a recette, donc toujours au même endroit. Hein. Étant donné que voilà. Et donc l'effet de Meluvit Access va pouvoir se résoudre. Voilà. Et aller chercher un monstre Altergeist depuis le deck. C'est ça qui est très très fort également, c'est lorsqu'on vous détruit vos monstres Altergeist, en damage step on ne peut pas faire du Cold by the Grave. Donc forcément ça devient plutôt rentable, même de se faire taper ses monstres. Donc là on va aller chercher la marionnette pour pouvoir repartir au tour d'après, hein, comme d'habitude. Donc la marionnette, encore une fois comme on l'a dit tout à l'heure, très très importante en cours de game. On la norme, on set un piège du deck.
On fait effet, on fait revenir Multifaker en l'envoyant au cimetière, effet Multifaker, on se paie celui qu'on veut pour continuer nos lignes, pour renvoyer des ressources dans la zone extra, tout ça, tout ça. Donc ensuite, la invocation normale de la marionnette. Voilà. En dessous donc d'Extia, encore une fois, pour pouvoir annuler les effets de carte magie piège. Et là, erreur, encore une fois, du Cosmo, il va faire un code base de grève pour pouvoir empêcher l'effet de Donc là, il a marionnette. le droit. Sauf qu'il va quand même se résoudre puisqu'on est sous protocole. Et protocole dit qu'on ne peut pas annuler les effets, les activations et les effets des monstres Altergeist sur le terrain. Ce qui fait que du coup, marionnette va pouvoir quand même poser le piège du deck. Donc c'est un code base de grève gâché. Après, c'est vrai que c'est pas évident. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de carte qui protège autant. Donc c'est vrai que sa réaction était logique, mais trop rapide. Il aurait dû anticiper ce qui se passait. Donc là, j'aurais pu faire des invocations spéciales derrière. J'ai préféré faire un pot de dualité parce que je me suis dit sur ce tour-ci, je peux le faire sans que ça soit dommageable. Autant le faire maintenant, sinon ça va être une carte qui va rester dans ma main pour rien. Donc pot de dualité, on va récupérer un piège. D'autant que là, on part sur beaucoup plus de ressources de la pile d'artillerie. Et je me permets de faire ça parce que j'ai déjà l'avantage en fait sur ce duel. Ouais. Donc là, on remarque bien que le problème de Cosmo, étant donné que, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il n'a pas de vaisseau dans le cimetière ou dans l'extra, dans la zone bannie, il peut plus les spé avec l'école, avec les délivrances, il peut plus faire leurs effets, il a plus de gros monstres inciblables, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Le but, ça va être de bloquer Cosmo. Donc là, Cosmojo, donc la Cosmojo qui est sur l'attaque d'Extia. Sur l'attaque d'Extia. Alors là j'ai un petit peu hésité à savoir si je la laissais passer ou pas. Parce qu'en fait si je la laisse pas passer, si je l'annule, je dois détruire ma marionnette qui est en dessous d'Extia. Et du coup je n'ai plus l'attaque suffisante pour passer la Farm Girl. Alors du coup après une petite réflexion, je vais quand même le faire, tant pis, je vais sacrifier ensuite l'Extia au combat sur la Farm Girl et puis je pourrai donc ajouter une carte depuis mon deck à la main. Donc voilà, j'annule Cosmojo. Donc je repasse à l'attaque d'origine d'Extia, puisqu'elle gagne l'attaque des monstres dans ses links. Ensuite, je vais taper donc toujours la Farm Girl. Donc 1005 tous les deux, hein. Autodestruction. Effet d'Extia comme la voie au cimetière, je peux ajouter. Et puis là, Et encore, il insiste. C'est vrai qu'il y tenait. Il a des problèmes avec code base de Il grève. avait des, oui, il y a des petits problèmes. On a fait pas mal de Parce que duels. du coup, on est toujours, comme tout à l'heure, en damage step, donc toujours pas de code base de grève. Donc effet d'Extia, on va aller ajouter un monstre Altergeist depuis le deck à la main. On va chercher le Multifaker. Voilà, c'est ça qui est très important. On lui enlève un monstre. Nous aussi, on nous l'enlève. Du coup, ça fait du -1 sur les deux boards. Sauf que dans un des cas, Altergeist, ça fait du +1 dans la main. Donc une dernière attaque avec le Multifaker, et puis on pose une carte face cachée. Donc là, très peu de chance pour le Cosmo de remonter, malheureusement. Voilà, une carte dans la main. Il set à toi. Là, malheureusement, sans monstre, sans rien, voilà. Une petite Donc, manifestation. toujours sur la même phase de l'adversaire. Manifestation. Cette fois-ci, code base de grève, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci, Enfin. ça marche. C'est vrai que ça nous a pas mal étonné. On s'est dit oui, ça Donc marche. je vais chaîner l'effet d'usurpation. À savoir qu'il renvoie une carte Altergeist du terrain dans le deck pour aller Puisque chercher, de toute façon, elle ne pourra pas se résoudre vu que je perds l'extra depuis le cimetière. Voilà, autant la renvoyer dans le deck, aller chercher une autre carte depuis le deck à la place. On retourne chercher une marionnette. L'extérieur est banni. Donc là, voilà. Donc ça va être un tour. Et comme on a fait un piège, on peut faire l'effet de Multifaker. Donc Multifaker, on se fait du deck. On va faire venir, je Là, il pense, reste très peu de points de vie. soyeux. Voilà, soyeux. Comme ça, on va pouvoir renvoyer les dernières cartes face cachée qui restent à l'adversaire dans la main. Et puis, après, derrière ça, le Cosmo n'aura plus aucune chance. Hein. Oui, clairement, toutes les ressources sont gérées. Voilà, donc c'est fini, il le concède. Cosmo concède. Et voilà, il savait qu'il n'avait aucune chance en fait de remonter. Moi, le terrain, il était installé depuis le début de ce duel-là, il était sous rivalité. À savoir que le Cosmo, rivalité, c'est vraiment dégueulasse. Le problème, c'est qu'en fait, les Cosmos, la stratégie, ça va être de bannir les psychiques pour invoquer des machines. Chose qu'il ne pourra pas faire sous rivalité, à moins d'avoir un psychique d'un niveau supérieur à celui qu'il a sur le terrain. Sinon, il ne pourra jamais activer ses effets sous rivalité. Donc, de toute façon, il était déjà handicapé à cause de ça. Et quand il a pu passer une rivalité une première fois, il y en avait une deuxième derrière. C'est vrai que c'était quand même un beau match. Ça a pas mal C'était un joli match, la deuxième notamment. La deuxième notamment. Avec Cosmo qui a mis une grosse baffe à Altergeist. Une grosse baffe, donc c'est possible. C'est possible. Après, comme on l'a dit, Cosmo ça reste un deck fun, plutôt fun. C'est pas impossible de faire quelques bons duels avec, mais
c'est pas avec ça qu'on ira gagner, enfin que Oh, on sait les jamais. gens iront gagner. Quoi qu'on sait jamais, c'est vrai que ça on peut jamais savoir. Voilà. Si on monte les decks. Donc, Donc si cette vidéo vous a plu, bah, laissez un j'aime, abonnez-vous Un si vous voulez voir commentaire. d'autres duels commentés, il y en aura d'autres. n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce que vous avez trouvé la vidéo, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on commence Voilà. sur YouTube. Donc, À venir, il y aura donc des nouveaux deck profile, d'autres duels commentés et aussi une ouverture de booster, notamment pour l'arrivée des boîtes de Soul Fusion. on en commandera quelques-unes, on vous fera une petite ouverture là-dessus, des pourcentages et tout ça. Et il y aura d'autres duels commentés sur d'autres decks, on va essayer de vous faire d'autres decks. Et en même temps, ce qu'on essaiera de faire, c'est de vous proposer peut-être les prochaines deck profiles, d'essayer de vous en présenter certaines pour voir ce que vous préférez, peut-être avoir un deck profile dans les commentaires. Dites-nous tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez. Nous, on essaiera d'y répondre un maximum et puis on utilisera tout ça pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité et plus souvent, quoi. C'était la Team Twister. À la prochaine.